Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain, et je reprends avec les deuxièmes années collège cette fois-ci. Et on commence par la lecture. Alors je rappelle que nous sommes toujours dans l'unité du théâtre, on a vu pas mal de scènes théâtrales, et aujourd'hui on va voir une autre scène différente pour reconnaître les caractéristiques d'une scène comique ou bien d'une pièce théâtrale comique. Et si vous avez votre manuel français au collège, vous prenez la page 95 et vous suivez. Sinon, vous écoutez. Bien. Les chaussettes. Émile Chaussette est seul, assis sur une chaise. Devant lui, 5 ou 6 paires de chaussettes. Émile Chaussette. Le tout, c'est de choisir la bonne paire de chaussettes. Il en essaie une. Chaussette bleue. Avenir radieux. Il regarde ses pieds. Oui, mais des chaussettes bleues pour aujourd'hui, pour un jour comme aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment approprié? Voyons, essayons plutôt celle-ci. Il les essaie. Chaussettes vertes, allure de fête. Oui, mais il faudrait que j'en parle à ma femme. Elle déteste le vert. Il essaie une troisième paire. Chaussettes noires, espoir. Il se lève, fait quelques pas, les regarde avec un sourire de satisfaction, puis semble changer brusquement d'avis. Ah non, là je dis non, pas question. Enfin, pas question, je peux pas. Allons, je ne suis pas un guignol. J'ai le droit à un minimum de respect. Enfin, je suis quand même pas n'importe qui. Émile Chaussette. Eh oui, je m'appelle Chaussette, comme une chaussette. Ce que c'est le hasard. Il enlève la chaussette et la lance, puis essaie une nouvelle paire. Chaussettes blanches, jour de chance. Et voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Une paire de chaussettes blanches. Hortense Chaussette, sa femme, entre. Hortense Chaussette. Alors, ça y est, tu as choisi tes chaussettes. Voyons les pieds de son mari. Tiens, tu as mis les chaussettes blanches? Air réprobateur. Chaussettes blanches, malchance. Émile Chaussette. Ah non, c'est chaussettes blanches, jour de chance. Hortense Chaussette. Mais non, c'est chaussettes blanches, malchance. Enfin, après tout, fais comme tu veux. Ce sont tes chaussettes. C'est ton problème. C'est ton problème, ta vie, tes chaussettes. Pendant ce temps, Émile ramasse les chaussettes éparpillées et les range. Pierre-Yves Milot, Les chaussettes, édition électronique 1996. Bien, j'ai lu avec tous les textes, c'est-à-dire le nom des interlocuteurs, les didascalies, je vous rappelle la didascalie. Maintenant, je vais lire rien que les paroles. Parce que lorsqu'on joue une scène, on ne lit pas le nom de l'acteur et on ne lit pas les didascalies. Alors, je relis. Le tout, c'est de choisir la bonne paire de chaussettes. Chaussettes bleues. Avenir radieux. Oui, mais des chaussettes bleues, pour aujourd'hui, pour un jour comme aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment approprié? Voyons, essayons plutôt celle-ci. Chaussettes vertes. Jour, allure de fête. Oui, mais il faudrait que j'en parle à ma femme. Elle déteste le vert. Chaussettes noires, espoir. Ah non. Là, je dis non, pas question. Enfin, je ne suis quand même pas n'importe qui.
Émile Chaussette. Eh oui, je m'appelle Émile Chaussette. Comme une chaussette, ce que c'est le hasard. Chaussette blanche, jour de chance. Et voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Une paire de chaussettes blanches. Alors, ça y est, tu as choisi tes chaussettes. Tiens, tu as mis les chaussettes blanches? Chaussettes blanches, malchance. Ah non, c'est chaussettes blanches, jour de chance. Mais non, c'est chaussettes blanches, malchance. Enfin, après tout, fais comme tu veux. Ce sont tes chaussettes, c'est ton problème. Ton problème, c'est ta vie, tes chaussettes. Bien, alors j'espère qu'on a distingué le rire à travers la scène pour comprendre qu'il s'agit d'une scène comique. Donc le texte est extrait d'une pièce théâtrale qui s'appelle déjà avec le titre Les chaussettes. Et l'écrivain ou bien le dramaturge s'appelle Pierre-Yves Milon. Et ce n'est pas, c'est 1996, donc c'est presque un dramaturge contemporain. Bien, donc on va essayer de remplir la fiche pour comprendre mieux. Et on va commencer justement par la source. Alors la source, le titre de la pièce théâtrale. Oui, les chaussettes. Et on va mettre les chaussettes. Voilà. Les chaussettes. Et là, nous avons lu un extrait, c'est-à-dire une partie. Oui. L'auteur ou le dramaturge, c'est Pierre-Yves Milon. De Pierre-Yves Milon. Oui. Et l'année, on pourrait ajouter l'année. Oui, pour ça, oui. 1996. Voilà donc la source. Et on passe. Alors, là, on est dans quel genre? Oui, c'est le genre théâtral. Et dans le genre théâtral, il y a le sous-genre. On a déjà vu le drame, oui. On a vu la tragédie, rappelez-vous, un extrait de tragédie, un extrait de drame. Et aujourd'hui, on voit un extrait de comédie. Donc, le sous-genre ici, le genre, c'est le théâtre. Sous-genre, oui, une comédie. C'est une comédie. Donc là, on est dans le rire. Quand on dit comédie, on est dans le rire. Vous y êtes? Bien. Les personnages de notre texte, rappelez-vous. C'est la famille, déjà, Chaussette. Le nom de sa famille, c'est Chaussette. D'ailleurs, il a dit, quel hasard. Je m'appelle Chaussette et je suis en train de choisir des chaussettes. Donc, monsieur, celui qui a commencé le premier à parler, c'est Émile Chaussette. Et Émile Chaussette, c'est le mari. Donc, on a Émile Chaussette. Et Chaussette ici, c'est son nom, donc sans S. Et sa femme, Hortense Chaussette. Et sa femme, elle porte le même nom que son famille, Hortense. Voilà donc les personnages. Bien, et on passe. Sujet. Quel est le sujet de cette scène?
Alors, quand on dit sujet, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'il parle? Oui, c'est les chaussettes. Les chaussettes de qui? Les chaussettes, et là, je vais écrire S parce que là, je parle des chaussettes. Les chaussettes d'Émile, oui. C'est-à-dire du mari. Alors, quand on dit pièce théâtrale comique, quand on dit comédie ou scène comique, on est dans le comique. Alors, on doit quand même relever le comique à travers le texte théâtral. Où se trouve le comique? Où est-ce qu'on a, c'est-à-dire lorsque la scène est présentée, où est-ce que le spectateur a envie de rire? Où? Dans quelle partie? Oui, déjà dans le choix des chaussettes. Et est-ce qu'il a choisi facilement? Non, il a mis du temps. Hein? Donc, quand je n'arrive pas à choisir, donc il y a quoi ici? C'est l'hésitation, hésiter. Je n'arrive pas à choisir exactement. Donc, l'hésitation de qui? Du mari, Émile, dans le choix des chaussettes. Voilà. L'hésitation du mari. Et du mari, c'est là, c'est Émile, dans le choix des chaussettes. Alors, le choix des chaussettes et en même temps, lorsque Hortense est entrée, elle l'a vu en train de mettre les chaussettes de quelle couleur? Blanche. Et lui, il a dit chaussettes blanches, jour de chance. Et elle a dit non. Le contraire de chance, malchance. Et ils se sont mis à, pas vraiment une dispute, ou bien à se contrarier. Elle le provoque. Non, c'est malchance. Lui, il dit c'est chance. Donc là, à la fois l'hésitation du mari dans le choix des chaussettes et la provocation de sa femme. Elle le provoque, elle veut le mettre en colère. Oui. Et la provocation de sa femme. C'est-à-dire, elle répète le contraire de ce qu'il dit pour le mettre en colère. Bien. Je déplace un peu le contenu de ma fiche parce que là, on a monologue. Monologue. Alors, le monologue, on a déjà vu, rappelez-vous, dans l'expression écrite, dans la production écrite, j'ai déjà travaillé avec vous une partie sur le monologue. Et on a dit que le monologue, c'est lorsque le personnage ou bien l'acteur parle à lui-même. Donc là, où se trouve le monologue? Dans le texte. Oui, le début. C'est-à-dire du début jusqu'à jour de chance. Toute la première partie. Alors, le monologue. Alors, où se trouve le monologue? Lorsque Émile parle à lui-même. Voilà. Émile parle à lui-même. C'est la première partie du texte. Bien. Alors, quand on dit monologue, c'est-à-dire il parle à lui-même, il n'y a personne. Puis après, on a vu dans le texte que Hortense est entrée. L'entrée, oui, elle entre. Et quand elle entre, elle le voit en train de mettre les dernières chaussettes, c'est-à-dire le dernier choix qu'il a fait, c'était les chaussettes blanches. Donc, dans toute cette partie, il parlait à lui-même. Alors là, on appelle ça un monologue. Maintenant, comment est cette partie? Est-ce qu'elle est courte ou bien longue par rapport aux autres répliques?
par rapport à la phrase ou à la réplique d'Hortense. Oui, elle est très longue. Alors, une longue réplique dans un texte théâtral s'appelle une tirade. Oui, donc le monologue, Émile parle à lui-même et c'est une tirade. Parce que la réplique est longue. Tirade, on va dire longue réplique. Réplique, c'est-à-dire réponse ou phrase. Longue réplique. Voilà ce que veut dire une tirade. C'est le vocabulaire du théâtre. On a déjà vu le vocabulaire du théâtre. Bien. Alors, voilà notre fiche. Les chaussettes de Pierre-Yves Milot, 1996. Sous-genre théâtral, une comédie. Un extrait de comédie. Personnage, Émile Chaussette et sa femme. Sa femme, elle s'appelle Hortense et sa femme Hortense. Et vous remarquez là que Chaussette ne prend pas S parce que c'est le nom de sa famille. Oui. Sujet de la discussion, bien le sujet de cette scène, c'est les chaussettes d'Émile. Le comique, c'est l'hésitation du mari dans le choix des chaussettes et la provocation de sa femme. Elle veut le mettre en colère. Elle répète malchance et lui, il dit chance. Elle le contrarie. Le monologue, Émile parle à lui-même et j'ai dit que lorsqu'on a un monologue, le personnage parle à lui-même. Alors le rôle du monologue dans une scène théâtrale, c'est de rapporter les idées et les pensées du personnage. Parce que quand il parle à lui-même, on peut distinguer, reconnaître à quoi il pense. On peut aussi trouver un trait de son caractère. Oui, on a vu ici l'hésitation. Il n'arrive pas à choisir. Oui. Donc, à travers le monologue, on comprend la personnalité du personnage. Bien. Alors, puisque c'est une longue réplique, là, donc, on l'appelle une tirade. Oui. Alors, les caractéristiques de la scène théâtrale ou bien de la scène comique. Dans une comédie, la situation fait rire. Donc, il y a le rire dans la situation. Les personnages sont drôles. Déjà, ils sont drôles. Leur allure, leur façon de parler, leur façon de marcher, oui, leurs gestes. Quelquefois aussi, leur stupidité. Il y a on fait jouer un personnage stupide pour faire rire ou bien leur ignorance. Ils ignorent. Il y a des scènes où le point comique, c'est l'ignorance du personnage. Il y a aussi des réactions bizarres. La réaction des personnages est bizarre. Elle n'est pas habituelle. Il est inhabituel. Et exagéré quelquefois. Il exagère. On exagère dans la réaction. Une pièce théâtrale comique. Alors, une pièce théâtrale comique se termine toujours bien. C'est le contraire ou c'est l'inverse de la tragédie qui se termine mal. Par la mort, par le suicide, c'est-à-dire quelque chose, par un malheur. Là, ça se termine toujours bien. Bien, alors j'espère qu'on a compris cet extrait de comédie. J'espère que vous avez compris aussi les caractéristiques de la comédie. On va voir d'autres extraits et je vous laisse pour relire votre texte. Je vous conseille aussi d'essayer avec vos camarades de jouer des scènes comiques. Pourquoi? Parce que dans la scène comique, quand on joue une scène comique, c'est beaucoup plus difficile qu'une scène dramatique ou bien tragique. Pourquoi? Parce que le personnage qui joue, l'acteur qui joue la scène, il doit jouer la scène sans rire. Bien que ce qu'il fait rire. Et c'est difficile.
Je vous conseille de le faire avec vos camarades, vous allez voir. À la prochaine fois.